Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La 6e édition de la HECI Academy s'ouvre ce vendredi ici à Abidjan autour du thème « Devenir un champion national ». La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire veut construire un secteur privé fort pour soutenir le développement du pays. Nous y reviendrons. Parlons maintenant de la semaine nationale du cacao. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao. Vu cette première place, il est désormais question de transformation pour permettre un meilleur profit au pays et aux paysans. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale ordinaire, une rencontre pour ses présidents de conseils régionaux et gouverneurs de district de faire le bilan des activités de leur fêtière. Un bilan jugé satisfaisant au vu des actions de développement réalisées dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Journée nationale de la lutte contre la rage. La cérémonie officielle a eu lieu à Tiasalé. 10 000 personnes sont exposées à la rage chaque année en Côte d'Ivoire. Les ministres des Ressources animales et halieutiques, de la santé et de l'hygiène publique invitent les populations à faire vacciner leurs chiens qui sont les responsables dans 99% des cas de rage selon les spécialistes. Francis Boifo. Une minute de silence en mémoire des personnes décédées de la rage suite à une morsure de chien. Le bilan partiel cette année révèle 10 décès, dont 5 enfants. La maladie se transmet de l'animal à l'homme par morsure ou par griffure. Le chien en est le responsable de 99% des cas. La rage est une maladie mortelle à 100% lorsqu'elle est déclarée. Malgré les mesures prises par les autorités depuis 2007, plusieurs cas de rage ne sont pas déclarés par les populations. La lutte contre la rage requiert non seulement une vigilance accrue et continue de la part des services vétérinaires, mais aussi et surtout la participation de tous. Signaler tout cas de morsure au médecin ou à l'agent de santé. Porter au vétérinaire pour la mise sous surveillance tout animal mordeur. Cela pour réduire les risques liés à la maladie. 10 000 personnes sont exposées à la rage chaque année. Une campagne nationale de vaccination a été lancée à Tiasalé. Le message, c'est de demander aux propriétaires de chiens de venir dans nos services vétérinaires pour faire vacciner leurs chiens. Parce que le chien qui n'est pas vacciné, quand il mord, c'est la mort qui s'ensuit. La dose est 2 000 francs. Avant, il fallait débourser 9, 10, voire 11 000 francs pour vacciner un chien. Le gouvernement a diminué jusqu'à 2 000 francs. Ce qui nous réjouit, c'est comme nous voyons souvent ce matin. Et je souhaite que tous les propriétaires de chiens vaccinent leurs chiens. Objectif visé, éradiquer la rage de la Côte d'Ivoire d'ici à 2030. Francis Boifo, comment sauvegarder le patrimoine documentaire mondial face à la multiplicité des dangers et autres catastrophes naturelles? C'est une préoccupation du Comité national ivoirien Mémoire du monde. Il a organisé pour réussir son pari de la sauvegarde numérique de ses archives et une formation à l'endroit des professionnels des bibliothèques, archives, musées et médias audiovisuels du district d'Abidjan. Toute autre chose, les autorités de la région anglophone du sud-ouest du Cameroun ont annoncé hier jeudi une interdiction stricte de se déplacer, imitant la région du nord-ouest où un couvre-feu est déjà en place à 3 jours d'une proclamation symbolique de leur indépendance par les séparatistes anglophones. Pour terminer, l'armée américaine a mené 2 nouvelles frappes de précision en Libye visant le groupe État islamique, tuant plusieurs de ses combattants selon le commandement américain pour l'Afrique, Africom. Ces bombardements ont été menés à environ 160 km au sud-est de la ville de Citre, sur la côte méditerranéenne. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.